Je vais juste vérifier avant d'attaquer l'autre bâtiment qu'il y ait personne. Je prends mes précautions au niveau de mon matos, c'est la moindre des choses. Ok, je pense qu'il n'y a personne. Je pense que pour l'instant le matos est en sécurité. Donc là on va voir celui-là. Hop là. Hop là. Alors bien évidemment, comme je vous ai dit, si je l'ai refait, c'est qu'il y a une bonne raison et que le résultat était assez intéressant. Et vraiment, si ça vaut le coup, le tournage précédent que j'ai fait, pourquoi pas mixer les deux. Tu vois, par exemple, ce bâtiment, mixer le tournage de ce soir avec le tournage de l'autre soir. Ça peut être très intéressant. Donc, putain, désolé. Hein. Donc, comme j'allais vous dire, vous avez vu, c'est pas des bâtiments extrêmement grands. On a vite fait le tour. Mais le potentiel, vous allez le voir, le potentiel est très, très intéressant. Et pour que je me retape toute cette route à pied et toute cette galère pour arriver jusqu'ici, c'est que ça en valait vraiment la peine. Alors comme vous l'avez vu, la visite de jour n'est pas très longue. Ça va très vite, hein, mais comme vous l'avez vu, il n'y a pas grand-chose à vous montrer. Il y a principalement le rez-de-chaussée qui n'a pas beaucoup d'importance, mais vous allez le voir. Il va y avoir un plan fixe sur cette zone et ça va pouvoir permettre de vérifier certaines choses. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais ça aura au moins le mérite d'être là pour vérifier des choses qui vont se passer. Ensuite, il y a la pièce principale où se trouve la cheminée et c'est là où tout va se passer. Mais encore une fois, vous en verrez un petit peu plus pendant le tournage. Ensuite, il y a la pièce du fond qui, elle aussi, va être surveillée. Et vous allez voir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des grands bâtiments pour pouvoir s'intéresser à un bâtiment et que parfois, il vaut peut-être même mieux d'avoir des petites zones à surveiller qu'un énorme lieu où on ne pourra de toute façon pas tout surveiller. Et dans le cas de ce tournage, vous allez bien voir que la petite taille de cette bâtisse suffira largement à obtenir des résultats très intéressants. Si vous vous souvenez bien du premier épisode que j'ai réalisé dans cette colonie, je vous avais expliqué que j'avais réalisé plusieurs tournages dans ce domaine. Normalement, si vous avez retenu l'explication que je vous ai donnée, vous savez que j'ai eu un souci avec une caméra, que j'avais mal réglé, et que malheureusement, comme j'ai enchaîné les tournages sur plusieurs jours, je n'avais déroché aucune de mes caméras. Donc c'est après plusieurs tournages que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur sur une seule de mes caméras, et que j'avais enregistré en mode vidéolapse. Ce tournage fera donc partie de cette série de tournages que j'ai réalisé dans cette colonie, et donc il y a ce plan qui va être impacté par cet enregistrement. Par chance, ce n'est pas le plan le plus important, et j'en suis bien content parce que vous allez le voir, le plan qu'il y a au premier étage, dans le salon, la pièce principale, c'est principalement le plan qui a le plus d'importance de ce tournage. Donc je ne vais pas vous réexpliquer le problème que ça a causé, vous l'avez sûrement déjà vu sur le premier tournage, mais pour faire bref, l'image étant saccadée, on va se contenter du son. L'image ne sera là que pour appuyer un minimum tout ce que j'ai pu enregistrer de manière audio dans ce secteur. Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un bâtiment qui fait toujours partie de la colonie. Sur un des épisodes, je sais plus lequel parce que c'est pas dans l'ordre forcément que je les tourne et que je les sors, mais je vous avais expliqué
quels étaient les bâtiments que j'allais faire, quels étaient les bâtiments qui m'intéressaient. Et celui-ci en fait partie. Donc celui-ci, ce bâtiment il est un peu particulier parce que je sais pas trop ce que ça pouvait être dans le sens où, regardez, ici, on avait des tout petits lavabos à hauteur de petits, tout petits enfants. Donc il y en a là et il y en a là. Et on a aussi ces tout petites toilettes, des mini toilettes. Il y en a un autre là. Ce qui montre bien qu'on est sur un secteur où il y avait des tout petits. Bon, après, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est pas parce qu'on est dans un bâtiment où il y a eu que des petits enfants, par exemple, que ce bâtiment ne peut pas accueillir une entité. Je sais pas, on sait pas comment ça se passe, on sait pas comment ça se fait qu'un bâtiment peut être hanté et un autre non. Mais du coup, je pars du principe que c'est pas impossible qu'on ait affaire à une entité, même dans des lieux totalement de base inappropriés. Donc, je me présente, je m'appelle Cédric. Je ne sais pas si vous me connaissez, si vous m'avez déjà vu. Je suis venu déjà ici. Donc, si vous êtes une entité qui potentiellement tout le temps dans ce bâtiment, vous m'avez sûrement déjà vu. Alors il faut que vous sachiez que je viens pas pour faire des bêtises et je viens pas pour faire du mal. Je commence toujours par expliquer ça, ce qui est normal. Oh, j'ai vu un truc. Oh, ça m'a foutu une trouille incroyable. Comme si une ombre était passée juste à côté là. Oh, c'était... Alors je vais commencer tout de suite, je suis désolé. Est-ce que c'est vous que je viens de voir passer juste à côté de moi? J'ai vu une ombre. Putain, c'est passé vraiment très vite. Vous avez été en bas? Du coup, ça m'a coupé dans ce que je disais, mais c'est pas grave. Je vais me préoccuper de ce que je viens de voir. Parce que c'est ça l'important. Vous êtes là? Alors ça fait rentrer direct dans le vif du sujet, je l'avoue, mais... Je sais pas comment expliquer ça, mais je l'ai clairement vu et ressenti. Vous êtes là? Vous voulez bien me donner un signe de votre présence? Je suis venu exprès pour vous, pour ça. Je suis ce qu'on appelle un enquêteur du paranormal. Ce qui veut dire que je me rends dans des lieux comme celui-ci et j'essaie de capturer des phénomènes paranormaux. J'entends par là, par exemple, là ce que je viens de voir passer à ma gauche, enfin à ma droite, pardon, ça peut s'apparenter à un phénomène paranormal s'il s'agit de vous.
après ça peut être aussi un effet d'optique. Je peux très bien... ça peut être un reflet de mon ombre, de ma lampe, qui a pu se refléter quelque part et qui a créé ça. Faut pas le mettre de côté. Donc, sachez une chose, c'est que ce que je fais, ce n'est pas dans le but de vous capturer, vous. D'accord? Je ne fais pas ça. Je ne suis pas là pour vous capturer. Je ne vais pas vous faire le moindre mal. Je suis là pour capturer des phénomènes. Par exemple, si vous voulez communiquer avec moi, je vous montre un exemple. Si vous faites ça, c'est un phénomène. Ok? Donc le fait de l'enregistrer avec mes caméras, c'est un moyen de capturer ça. Mais vous, je ne vous capture pas. Il faut que ce soit bien clair. Vous me comprenez ? Alors ici, pour être honnête, je ne sais pas trop pourquoi je ne réagis pas plus que ça, parce que ce bruit, je l'entends, clairement, mais malgré l'interprétation que j'en fais maintenant au montage et à l'analyse, j'ai du mal à comprendre pourquoi sur le moment, je n'ai pas interprété ça comme une réponse. Car quand je réécoute toute cette séquence, il est évident que j'étais en train de demander un contact. Maintenant, en ayant toutes les connaissances de ce qui va se passer dans cet épisode, je me demande tout simplement pourquoi je n'ai pas réagi plus que le mouvement de tête que je vais faire vers ce bruit, parce que je venais de taper 3 coups sur le mur pour expliquer comment ça fonctionne, ce qui implique donc que j'attendais une réponse. Il est évident que là on peut l'interpréter comme une réponse, étant donné que c'est un bruit plutôt net et qui ne ressemble absolument pas à un craquement, donc je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réagi plus que ça. Capturez vous. D'accord? Je ne fais pas ça. Je ne suis pas là pour vous capturer. Je ne vais pas vous faire le moindre mal. Je suis là pour capturer des phénomènes. Par exemple, si vous voulez communiquer avec moi, je vous montre un exemple. Si vous faites ça, c'est un phénomène. Ok? Donc le fait de l'enregistrer avec mes caméras. Alors ici, j'ai quelque chose à vous montrer de très intéressant et vous allez voir que des fois on peut être trompé assez facilement si on ne fait pas attention et si on n'a pas une oreille avertie. Regardez bien cette séquence. Je vais vous montrer le plan fixe de la salle qui est juste à côté, là où j'ai installé la grille laser. Avant de vous dévoiler ce qu'il se passe vraiment, je vais déjà vous faire écouter une première fois la séquence, comme ça, je vais vous donner un avis qu'on pourrait en tirer, sans chercher à vraiment comprendre et en essayant d'apporter uniquement du phénomène paranormal. Écoutez bien. Donc là, il est évident que si j'avais envie de vous apporter du phénomène paranormal, sur cette séquence, il se passe quelque chose d'assez troublant, et vous l'entendez très bien, il y a une espèce de son qui fait quelque chose comme SSS, et ça à plusieurs reprises, et pendant de longues minutes. En effet, si on ne réfléchit pas trop, on pourrait se dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui pourrait être en train de se faire une petite sieste. Si on ne fait pas attention à ce qui se passe vraiment, on pourrait également, et très facilement, se dire que comme c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est forcément un phénomène paranormal. En fait, il en est tout autre. Il s'agit de quelque chose de totalement normal, et si vous prenez la peine de réécouter cette séquence, chose qu'on va faire juste en suivant, vous allez remarquer que ce son
on l'entend uniquement quand je parle. Et quand je parle à un certain niveau. En fait, ce qu'il se passe, c'est que mon enregistreur, quand je parle et que je suis à une certaine distance et qu'il y a un certain niveau audio, il y a ce son qui se crée et qui se crée exactement au moment où je parle et où j'atteins très exactement ce niveau audio. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, j'ai essayé de comprendre, mais là je dois avouer que je suis largué, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça n'est pas un phénomène paranormal. C'est juste un problème qui est totalement lié à mon matériel d'enregistrement, peut-être la position, peut-être un objet trop proche à côté qui crée ça, une interférence ou toute autre chose, mais en tout cas, il n'y a rien de paranormal. Réécoutez la séquence et vous allez bien voir que quand je ne parle pas, ce son n'apparaît pas. Il apparaît uniquement quand j'atteins un certain niveau audio avec ma voix et que je suis placé à bonne distance de l'enregistreur pour que ça puisse créer ce son. C'est un phénomène. Ok? Donc le fait de l'enregistrer avec une caméra, c'est un moyen de capturer ça. Mais vous, je ne vous capture pas. Il faut que ce soit bien clair. Vous me comprenez? Vous pouvez faire un bruit pour me répondre? Maintenant, et pour finir, il ne faut pas oublier quand même ce bruit qui retentit et qui semble être une réponse à ma demande. Même si le bruit que j'ai enregistré dans l'autre pièce n'a absolument rien de paranormal, je tiens tout de même, sans trop vous en dire par avance, qu'il va se passer pas mal de choses dans ce tournage qui vont vous laisser sans voix. Et pour moi, ce coup qu'on a entendu juste après mes demandes, il est tout à fait probable que ce soit déjà un début de réponse. C'est un phénomène. Ok? Vous pouvez faire un bruit pour me répondre? Alors c'est un petit bâtiment. Je vais pas avoir beaucoup d'espace à visiter. Contrairement à un autre que vous avez peut-être déjà vu, je sais pas, comme je vous ai dit, je ne sais pas dans quel ordre je vais sortir ces épisodes. L'autre est un peu plus grand. Et il y en a un autre qui est à peu près comme celui-ci, mais disposé vraiment d'une manière très différente. Est-ce que vous voulez bien qu'on essaie de communiquer par le bruit, par exemple? On peut déjà commencer comme ça dans un premier temps. Je m'explique. Je vous pose une question. Par exemple, regardez, on va faire simple. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, cette question appelle forcément un oui, sinon il n'y aura pas de réponse. Donc pour me répondre, vous pouvez faire ça. Que ce soit sur une fenêtre, sur une porte ou sur le meuble en bois qui est retourné au sol. Ce que vous voulez. Le but, c'est juste qu'on arrive à communiquer. Alors, encore une fois, ce que je tiens à dire, et je le fais aussi souvent en début d'enquête, je le dis assez souvent, c'est que si je peux vous aider, j'essaierai de le faire. Mais pour ça, il va falloir me dire ce que vous voulez, me faire comprendre ce que vous voulez. D'accord ? Le ghost leaf, elle s'excite là. L'autre aussi. Oh. Oh là là. Alors ça souffle dehors, mais pas dedans.
Ce qu'on entend dehors, c'est pas le vent, hein, c'est le gaffe qui passe. Et ça souffle pas comme ça. Mais pour ça, il va falloir me dire ce que vous voulez, me faire comprendre ce que vous voulez. D'accord ? Elle s'excite là. L'autre aussi. Oh. Oh là là. Alors ça souffle dehors, mais pas dedans. Ce qu'on entend dehors, c'est pas le vent, hein, c'est le gaffe qui passe. Et ça souffle pas comme ça. C'est pour communiquer avec moi que vous faites bouger mes ghost leafs. Qu'est-ce que vous voulez essayer de me dire? Vous êtes avec moi? Faites-les bouger vers moi pour me répondre oui. Oh. Incroyable. Il n'y en a qu'une qui a bougé en plus. Oh, ça insiste, ça revient bien vers moi. Est-ce que je peux vous aider? Vous avez besoin d'aide? Oh là là. Et ça vient exactement vers moi. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Est-ce que c'est... Je vais essayer de deviner. Oh putain, c'est moi, je suis à côté. Oh là là, pardon, désolé, je vais me faire peur en même temps. Désolé, excusez-moi. J'ai aussi cet appareil au sol. Regardez, je vous montre. Il vous suffit de vous approcher pour le déclencher et pour communiquer avec moi. Mais là, si vous voulez vous occuper essentiellement des ghost leafs, les ghost leafs, c'est les deux. Alors, regardez, je vais juste remettre la feuille de celle-ci en place, si ça vous dérange pas. Voilà. Parce que là, du coup, comme elle était un peu penchée, vous pouviez pas vraiment l'utiliser. Donc, du coup, je vais essayer de deviner ce que vous voulez. Je pars du principe que vous m'avez répondu, d'accord? Est-ce qu'on peut partir du principe que vous m'avez répondu? Vous pouvez déplacer la feuille vers moi? Allez-y. Oh, c'est ouf quand même. Ok, merci. Allez-y. Oh, c'est ouf quand même. Ok. Allez-y. Ouais, c'est ouf quand même. Ok. Alors je vais essayer de deviner ce que je peux faire pour vous aider. Est-ce que par exemple vous avez besoin de faire passer un message à quelqu'un? Waouh, impressionnant. D'accord. Alors, je pars vraiment du principe que c'est exactement des réponses que j'ai, parce que c'est ce que j'ai demandé. Il faut qu'elles viennent vers moi, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, cette personne, c'est une personne proche de vous? C'est un proche à vous? C'est un ami? C'est un enfant à vous? Alors, je ne sais pas trop comment interpréter ça. Je vais vous reposer les questions. Est-ce que c'est un ami? Par exemple, pour me dire non, faites-la tourner dans une autre direction
que moi. Dirigez-la vers ailleurs, par là-bas par exemple. Est-ce que c'est un ami à vous? Ok, je vais essayer de... Alors je sais pas trop si je dois... Oui, bon, on va le prendre pour un non. C'est pas un ami à vous. C'est un proche à vous? C'était quelqu'un de votre famille? C'est un enfant? On dirait qu'elle dit non. Est-ce que vous voulez dénoncer quelque chose? Est-ce que vous avez besoin qu'on transmette une information? Je sais pas, j'essaie d'imaginer, hein, mais à la police? C'est pour la police? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce que c'est une information importante? C'est quelque chose d'important? C'est quelque chose de personnel? Alors je vais faire un truc, que je vais me déplacer jusqu'ici. Je pense que vous la voyez toujours là. Oui. Est-ce que c'est quelque chose de personnel que vous devez transmettre à... Enfin, je sais pas trop comment vous poser la question. Vous avez besoin de faire passer un message. Ça, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure. Vous pouvez me le confirmer en dirigeant la feuille vers moi? Alors, je sais que c'est pas simple. Bon, ça revient vers moi encore. Donc, vous avez un message à transmettre. Est-ce que c'est à quelqu'un, c'est pour une personne que vous aimez? Vous êtes toujours là? Ok, ça s'écarte et ça revient. Est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite pause, le temps que, par exemple, je trouve une solution pour vous poser les bonnes questions? Alors c'est fou quand même, parce que ça a l'air très intelligent en fait. Donc là, techniquement, c'est comme si ça me disait oui. Ça fait bouger la feuille dans un sens et puis ça revient vers moi. Bon, on va essayer ça. Je vais partir du principe qu'on a réussi à établir un contact. Et on va faire une petite pause. Et je vais revenir vers vous pour essayer de vous déchiffrer, de savoir ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Vous êtes d'accord? Ok, ça... Encore une fois, ça a l'air de dire oui. J'interprète beaucoup, hein, je le sais. Hein. Je le sais, mais il faut que j'essaie. Il faut que j'essaie. Si je peux aider, je veux essayer de pouvoir le faire. Donc, je fais une petite pause, enfin en tout cas de cette discussion. N'hésitez pas à faire du bruit ou des choses qui pourraient me montrer que vous êtes vraiment là pour appuyer ça, par exemple. Tu vois, là, ça revient vers moi, ça me suit en fait. Hein. C'est fou ça. J'ai l'impression qu'on me suit. Soit j'hallucine. Tiens, si je me mets ici, est-ce qu'elle va venir vers moi? Alors là, elle fait un tour. Hop. Comme si ça cherchait un peu.
Ok, bon. Je vous laisse tranquille quelques minutes. Je vais réfléchir à comment essayer de communiquer avec vous. Je vais sortir un appareil tout à l'heure, vu que j'ai l'impression que vous êtes là. Je vais sortir un appareil qui s'appelle une Spirit Box et vous allez potentiellement pouvoir me parler. Si vous avez vraiment besoin, il faut me dire certains mots dans cette Spirit Box pour que je comprenne ce que vous avez besoin comme aide. Et je vous promets que je ferai de mon mieux, même si je peux demander aux gens qui regardent ce que je fais s'ils peuvent m'aider. On le fera avec grand plaisir. D'accord ? Vous pouvez tourner la feuille vers moi pour me confirmer que vous avez bien compris ce que je vous explique ? S'il vous plaît. Ok, bon, ça n'a pas répondu là pour le coup. Je vais pas m'emballer. Je vais essayer de rester un peu rationnel quand même, parce que c'est vrai que là pour le coup, ça a été très clair, très direct. J'ai vraiment eu cette sensation d'avoir établi un contact et d'avoir communiqué grâce à cette feuille. Et ça me perturbe un peu parce que je crois que c'est la première fois que j'arrive à obtenir des résultats comme ça, aussi précis avec la Ghost Leaf. Je suis un peu perturbé. Je vais en profiter 2 minutes, je vais aller faire un petit pipi parce que j'en ai besoin et je reviens tout de suite. Je dois le reconnaître, cette séquence est bourrée d'interprétations. Mais vous avez pu le voir, ça se passe en face de moi, je le filme sous tous les angles. Il est totalement légitime de se poser beaucoup de questions. En effet, vous pouvez le voir par vous-même, il y a 2 Ghost Leaf. Elles sont éloignées d'une dizaine de centimètres. Ce n'est vraiment pas énorme quand il s'agit de courants d'air. Donc moi, la première question que je me pose, c'est pourquoi la seconde ne bouge pas. Comme vous pouvez le voir, sur la gauche des Ghost Leaf, il y a une porte qui mène à la pièce qui se trouve juste à côté. Dans cette pièce, il y a des fenêtres qui sont soit ouvertes, soit cassées. Dans la pièce où se trouvent les Ghost Leaf, il y a d'autres fenêtres qui sont elles aussi ouvertes. Donc, à aucun moment, dans ma tête, je n'exclus cette possibilité. En ayant ces informations en tête, je me dis que la logique voudrait que si un courant d'air passe par là, eh bien les 2 Ghost Leaf devraient bouger. Mais le problème ici, c'est qu'il n'y en a qu'une qui bouge, et elle bouge vraiment beaucoup. En revanche, celle qui est à gauche ne bouge quasiment pas, pour ne pas dire pas du tout. Donc je me sens dans l'obligation d'interpréter, et techniquement d'essayer des choses. Comme me déplacer, pour essayer de voir si la feuille me suit, et en effet, elle me suit. Quand je me mets à droite, elle vient vers moi. Quand je me mets à gauche, elle revient aussi vers moi. Et quand je pose des questions, la feuille bouge et revient très exactement dans ma direction, comme pour me répondre. Alors je suis ici pour avoir des réponses et pour essayer d'établir un contact avec de possibles entités. Si la feuille faisait la même chose en se dirigeant vers un autre endroit que ma direction, en effet, je me dirais sûrement qu'il s'agit d'un pur hasard et que le mouvement n'est pas du tout associé à mes questions. Maintenant, c'est là où se trouve toute la complexité de cette séquence, c'est qu'étonnamment, quand la feuille bouge, elle se dirige vers moi et s'arrête vers moi, puis repart, comme pour prendre un petit élan et revenir pour me redonner une réponse. Donc il est assez difficile pour moi de me dire qu'il s'agit d'un pur hasard et que je n'ai pas réussi à obtenir un contact avec une entité. Bien au contraire, je suis vraiment dans cet état d'esprit et je suis à 80% convaincu qu'il se passe quelque chose et qu'il faut que j'insiste et que je ne laisse surtout pas tomber cette potentielle ouverture. Maintenant, on va revenir sur ce son qu'on entend juste après, juste au moment où je vais offrir une pause à cette entité, parce que sur le moment, ça a l'air de se calmer. Juste avant que je décide de descendre, on entend un son. Alors ce son est assez difficile à interpréter et à comprendre, parce que je ne sais pas trop s'il s'agit d'un bruit qui pourrait venir de diverses choses, ou s'il s'agit d'une expiration, d'un soupir, ou peut-être, j'irais même jusqu'à dire qu'il pourrait s'agir d'un chuchotement. Là aussi, je dois l'admettre, c'est assez difficile à interpréter. On l'entend pas très bien, et pour être honnête avec vous, je ne l'avais pas entendu sur ma première analyse. Au moment où je suis en train de faire cette voix off, l'épisode est déjà monté. Je suis en train de travailler sur la bande-son, et en gros, je suis en train de finaliser l'épisode.
Donc ce son, je l'entends qu'à ce moment-là. Car au moment où je travaille sur la bande-son, je réécoute tout l'épisode et je place tout ce qu'il faut pour vous donner cette atmosphère. C'est donc à ce moment-là que j'entends ce son et je l'ai réécouté à plusieurs reprises. Donc personnellement, je ne sais pas quoi vous dire sur ce son. J'aimerais beaucoup avoir votre avis et en quelque sorte, je compte sur vous pour m'apporter quelques précisions sur ce que vous pensez entendre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous repasser ce son avec divers traitements audio, comme ça on va essayer de l'améliorer, histoire que vous puissiez l'entendre un petit peu mieux. Même si je peux demander aux gens qui regardent ce que je fais s'ils peuvent m'aider. Demander aux gens qui regardent ce que je fais s'ils peuvent m'aider. Demander aux gens qui regardent ce que je fais s'ils peuvent m'aider. Demander aux gens qui regardent ce que je fais s'ils peuvent m'aider. On le fera avec grand plaisir. D'accord ? Ok, c'est bon. Désolé pour cette courte pause. Donc je disais, je reste quand même très perturbé par cette séquence-là. Parce que là, pour le coup, c'est une des rares fois où je me sens utile pour le domaine du paranormal, pour le coup. Parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être en communication directe avec quelqu'un, quelque chose, et d'avoir une possibilité, pour une fois, d'aider. Et je trouve ça très gratifiant et très... ça me touche, en fait. C'est limite émouvant, en fait. J'aimerais... Pardon, hop là. J'aimerais vraiment pouvoir aider. Alors cette séquence, je ne sais pas trop quoi en penser. Une chose qui est sûre, c'est que ces bruits ne viennent pas de moi parce que quand je monte l'escalier, je sais que je ne cogne rien. En revanche, je fais un petit bruit, un petit hoquet, mais il ne s'entend pas et ça n'a rien à voir avec les coups qui sont enregistrés. De plus, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que par-dessus ces bruits, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un ou quelque chose chuchoter. Je ne sais absolument pas ce que c'est, ça ne vient pas de moi, mais étant donné ce qui se passe et ce qui va se passer, ça rend un petit peu plus simple le fait que je pense que j'ai bien eu quelque chose à ce moment-là. De retour. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Vous voulez qu'on fasse cette petite séance avec la Spirit Box pour que vous essayiez de me faire entendre votre voix et de me dire ce que vous avez besoin? Vous voulez qu'on fasse ça? Alors, soit c'est un non, je sais pas trop. Bon, on va tenter. Oula. On tente? Vous essayez de me montrer quelque chose? La pièce là-bas? Faut que j'aille voir? Voilà, c'est un peu... Ce qui m'étonne, c'est que l'autre ne bouge pas à côté.
Je pourrais me dire, il y a un courant d'air qui passe le long là. Mais s'il y avait un courant d'air, les deux bougeraient. C'est pour ça que je les ai mises toutes les deux à côté. Il faut que j'aille voir dans la pièce là-bas. Je vais regarder. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de trucs dangereux. Je risque rien. C'est fou comment on peut réussir à se persuader de certaines choses, d'autant plus quand on est tout seul. Bon, je tente. Je sais pas ce qu'il y a derrière. Ok, une petite mini-chambre. Il y a quelqu'un ici ? Je ressens rien de particulier dans cette pièce. Ok, vous êtes dirigé vers moi. Je vais me mettre là-bas et je vais vous reposer une question et si vous êtes d'accord, vous revenez vers moi. Voulez-vous qu'on commence la séance de Spirit Box pour essayer de comprendre ce que vous voulez ? Comme ça, vous allez pouvoir poser votre voix sur cet appareil. On commence ? Bon, du coup, j'en conclus que si vous ne me répondez pas, c'est que vous ne voulez pas le faire. Ou en tout cas, pas maintenant. D'accord. Alors, étant donné que j'ai dit que quand ça allait vers là-bas, c'était un non, enfin, à l'opposé de moi en tout cas, c'était un non, et sur moi, c'était un oui, là, ça avait l'air d'être par là-bas, donc je vais éviter de ne pas suivre les réponses. Ça serait irrespectueux de ma part. Et l'autre feuille, alors elle est bougeante, mais pas beaucoup. Mais surtout, elle se casse la gueule à chaque fois. C'est même étonnant qu'elle tombe, puisque elle bouge quasiment pas. Ok. Je vous explique très rapidement parce que je ne sais pas si vous connaissez mon matériel, malgré que je sois déjà venu ici une fois. Ça, c'est un thérémine. Vous voyez, vous vous approchez de l'antenne, il va se déclencher. Ça me permet de savoir que vous êtes autour de lui et potentiellement de venir ici et pourquoi pas essayer de vous capturer visuellement, de vous voir, pardon. Je ne vais pas employer des mots comme ça parce que j'ai l'impression à chaque fois que je veux les capturer, mais vraiment, mais c'est pas du tout le cas. Donc de capturer votre présence, voilà, plutôt. On va plutôt dire ça comme ça. Et de l'autre côté, il y a d'autres appareils qui détectent la vibration. Ok ? Donc je vais ici. Si vous voulez bien me suivre, je ne sais pas si vous êtes déjà avec moi. Par exemple, ici, si je touche le bois, vous voyez, ça vibre. Et du coup, ça crée un petit son. Ce n'est absolument pas dangereux, vous ne risquez rien. Et ici, on a ce qu'on appelle un pod. Ok ? C'est un peu le même système que l'autre, sauf que celui-ci est beaucoup plus restreint en termes de captation. Donc pour le déclencher, il va falloir vous approcher beaucoup plus. Vous me comprenez ? Est-ce que vous m'entendez ? Il y a quelqu'un ou quoi ? Il y a quelqu'un en bas ? C'est quoi ça ?
eu des bruits de pas très clairs dans l'escalier. De toute façon, il n'y a pas de micmac possible là. J'ai la caméra là-bas, elle filme l'escalier, et en haut il y a l'autre caméra qui a... Donc s'il y a quelqu'un qui est passé, je l'ai forcément capturé. Il y a quelqu'un ? Par exemple ici, si je touche le bois, vous voyez ça vibre et du coup ça crée un petit son. Ce n'est absolument pas dangereux, vous ne risquez rien. Et ici on a ce qu'on appelle un pod. Ok, c'est un peu le même système que l'autre, sauf que celui-ci est beaucoup plus restreint en termes de captation. Donc pour le déclencher, il va falloir vous approcher beaucoup plus. Vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un ou quoi? Par exemple, ici, si je touche le bois, vous voyez ça vibre et du coup ça crée un petit son. Ce n'est absolument pas dangereux, vous ne risquez rien. Et ici, on a ce qu'on appelle un pod. Ok, c'est un peu le même système que l'autre, sauf que celui-ci est beaucoup plus restreint en termes de captation. Donc pour le déclencher, il va falloir vous approcher beaucoup plus. Vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un en bas? Par exemple, ici, si je touche le bois, vous voyez ça vibre et du coup ça crée un petit son. Ce n'est absolument pas dangereux, vous ne risquez rien. Et ici, on a ce qu'on appelle un pod. Ok, c'est un peu le même système que l'autre, sauf que celui-ci est beaucoup plus restreint en termes de captation. Donc pour le déclencher, il va falloir vous approcher beaucoup plus. Vous me comprenez? Est-ce que vous m'entendez?
Je pense que cette séquence se passe largement de commentaires. Mais étant ici pour faire une enquête et pour essayer de comprendre les phénomènes que je peux enregistrer en les capturant de manière audio ou en vidéo, j'ai aussi un devoir d'essayer de vous expliquer ce que moi je pense. Alors ici, c'est simple, on entend clairement des bruits de pas. Ces bruits de pas, vous l'entendez sur la caméra fixe qui est posée juste à côté de l'escalier, ces bruits de pas viennent de là. Maintenant, même si la caméra en bas est saccadée, on aurait forcément vu quelqu'un s'il y avait une personne physique, humaine, qui avait emprunté cet escalier. On l'aurait vu de manière saccadée comme quand je descends. Et c'est pour cette raison que je vous ai montré la séquence entière pour que vous puissiez comparer et voir par vous-même que quand moi je descends, on me voit, même de manière saccadée. Alors vous allez le voir juste après parce qu'il va se passer quelque chose de très inquiétant, mais je pense qu'il n'est pas impossible que ces bruits de pas aient un rapport direct avec ce qu'il va se produire juste après. Même si d'habitude je n'aime pas affirmer quoi que ce soit, là je pense clairement qu'il y a une entité et que ces bruits de pas enregistrés sont encore une fois un autre moyen de me diriger vers quelque chose. Maintenant je dois avouer que je ne comprends pas quoi, et la caméra du rez-de-chaussée ne capturera absolument rien de particulier ou en tout cas de visuel. Au niveau audio, les seules choses que j'ai capturées, ce sont exactement les mêmes choses que j'ai eues sur les autres caméras. Alors je n'ai pas d'avis. Pas d'avis en tout cas concret. Je n'ai que des suppositions et la seule chose que je peux dire et affirmer, c'est que les bruits de pas enregistrés ne peuvent pas venir de quelque chose d'autre que de quelque chose de physique et de lourd. Donc ici, j'affirme qu'il vient de se passer quelque chose que je ne peux absolument pas expliquer et qu'au vu des événements passés et à venir, je ne peux que me diriger vers quelque chose de paranormal, en toute interprétation. Est-ce que c'est vous qui avez descendu les escaliers? Je vais me mettre ici. Excusez-moi. Je vais vous reposer la question, excusez-moi, j'ai toussé, du coup j'ai fait pas mal de bruit. Je viens d'entendre des bruits de pas dans cet escalier-là, il n'y a que celui-là de toute façon. Est-ce que c'était vous? Vous pouvez me venir vers moi? Dirigez la feuille vers moi, vraiment, pour me dire que c'était vous. Il y a une autre entité dans ce bâtiment? D'accord. Alors, depuis tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'intrigue, les amis, parce que j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, la feuille essaie de montrer quelque chose par là. J'interprète, hein. Je suis totalement d'accord avec ça. Il n'y a pas de problème là-dessus, je l'assume. Mais j'ai vraiment cette sensation. Déjà, j'avais la sensation qu'il y avait quelque chose dans cette pièce, ici. Mais avec les réactions de la feuille et ce que je viens d'entendre dans les escaliers, j'ai vraiment l'impression que... Voyons, regardez, je vais poser une question. Voyons, est-ce que c'est l'autre entité qui est ici, est-ce que c'est elle qui a marché dans les escaliers? C'est venu vers moi. C'est venu vers moi au même moment où je posais la question. Elle est... Oh, alors ça par contre... Étant donné que j'ai une conversation assez directe avec soit une entité, soit le vent, hein, pour le coup, ça me fait peur de poser cette question. Et j'ai l'impression que... Est-ce que vous savez déjà quelle est la question que je vais vous poser? Vous pouvez décaler la feuille vers là-bas et revenir vers moi si c'est le cas? Vous savez les questions que je vais vous poser à l'avance? Ou pas? Est-ce que vous le savez? Voilà, ça m'étonne parce que ça s'arrête vraiment sur moi. D'accord. Donc vous savez quelle est la question que j'allais poser. Et j'allais vous poser comme question, est-ce que cette entité est mauvaise? Non, mais pas de moi. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Vous
vous êtes une entité comment? Gentille? Mauvaise? Ou gentille? Est-ce que vous êtes une entité gentille? Vous êtes entre les deux? C'est pas tout à fait vers moi. J'ai l'impression qu'il y a un truc à ma droite, hein. Ça m'en tire pas. Vous êtes pas méchant? Vous êtes méchant? Vous êtes gentil? D'accord. Ça c'était franc et direct. Ok. Cette entité, alors pas vous, hein. J'ai bien compris du coup que vous êtes une entité gentille, mais cette entité, elle me veut du mal? Non? Et vous me voulez du bien? Oh. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je le sens pas le vent. Je sais pas si c'est une bonne idée que je reste ici. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? De rester ou de partir? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? J'aime pas quand ça fait ça. Je ne sens pas le vent, c'est ça qui me perturbe, je ne sens pas le vent. Voyons, je vais me mettre ici. Je sens rien, il n'y a pas de vent. Oh putain, sa mère! C'est vous qui avez fait ça? Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vais aller voir en bas d'abord. Alors je dois le concéder, en effet, là ce que vous entendez, c'est bien du vent qui souffle dans un micro. Je dois le reconnaître. En effet. En revanche, là, ce que vous entendez, c'est le son du micro de la caméra fixe, c'est-à-dire qui se trouve en face des deux Ghost Leaf. Donc oui, en effet, là, c'est la zone où il y a l'escalier. Il y a un appel d'air qui se fait entre le bas, qui est totalement ouvert, et le haut, où il y a quelques fenêtres ouvertes également. Donc en effet, à ce niveau-là, au niveau de l'escalier, il y a bien un courant d'air qui passe et ça s'entend très bien au niveau de la caméra. Maintenant, je vais vous mettre les deux micros que j'ai sur moi parce que j'ai bien deux micros. J'ai un micro cravate qui me sert à enregistrer ma voix pour que vous puissiez l'entendre un peu mieux quand je bouge la caméra parce que la caméra n'est pas toujours à la même distance de ma bouche et ne capture pas l'audio de ma voix toujours de la même manière. Et il y a aussi le micro de ma caméra principale. Et vous allez voir que sur ces deux micros, et je me trouve très exactement dans l'axe
qui pourrait éventuellement favoriser un courant d'air au niveau des ghost lifts. Et vous allez voir qu'il n'y a pas le moindre souffle à cet endroit. Ce qui rend donc d'autant plus étonnant cette séquence, car quand on voit les deux ghost lifts s'exciter dans tous les sens et bouger de gauche à droite, on peut très clairement se dire qu'il y a quelque chose de totalement anormal qui est en train de se produire. Je ne sens pas le vent, c'est ça qui me perturbe, je ne sens pas le vent. Voyons, je vais me mettre ici. Je sens rien, il n'y a pas de vent. Je ne sens pas le vent, c'est ça qui me perturbe, je ne sens pas le vent. Voyons, je vais me mettre ici. Je sens rien, il n'y a pas de vent. Oh putain, sa mère! Maintenant, revenons un petit peu sur cette porte. Pour moi, il y a plusieurs possibilités. La première et la plus rationnelle, c'est qu'un courant d'air, justement, est à l'origine de ce claquement de porte. Alors, ne l'oublions pas, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a bel et bien un courant d'air au niveau de la caméra qui se trouve à côté de l'escalier. Et qu'est-ce qui se trouve à côté de l'escalier? Il y a aussi cette pièce avec cette porte que j'avais ouvert précédemment, justement par rapport à un pressentiment qu'il pourrait y avoir quelque chose dedans, et par rapport à un ressenti que j'ai eu en communiquant potentiellement avec une entité ou simplement avec une ghost lift qui se mettait à bouger. Donc il peut y avoir plusieurs interprétations. On peut partir sur le côté rationnel et se dire que c'est la cause la plus simple et la plus évidente, le vent. Mais on peut aussi également se plonger un petit peu plus dans l'enquête et dans cette expérience et se dire que le contact a été établi et que depuis tout à l'heure, il y a pas mal de mouvements de cette feuille au niveau de la ghost leaf et que justement ces mouvements sont assez intelligibles dans le sens où quand je demande que la feuille se déplace, elle se déplace vers moi en pointant dans ma direction et que partant de là, et que c'est ce que je demande, il est assez facile de partir dans une explication beaucoup moins rationnelle. Donc je n'exclus pas la piste d'un phénomène paranormal, d'une réponse, d'une tentative un peu plus effrayante de communication avec moi, mais je n'exclus pas non plus la possibilité qu'il s'agisse tout simplement d'un fait totalement naturel et que le fameux courant d'air qui se trouve au niveau de cet escalier en soit tout simplement la cause. Je ne sens pas cette pièce. Vous êtes en bas? Ce tournage, je le sens pas, les amis. Vous êtes ici? Ça m'a foutu une espèce de trouille là, cette porte, putain. Et puis là, la ghost lift qui arrête pas de faire des... Elle arrête pas de se diriger vers cette porte. Alors attendez, excusez-moi, je vais sortir mon téléphone pour vérifier ma facecam. Ok, elle est toujours bien enregistrée, y a pas de problème. Ouais, je prends mon courage à deux mains. Même si, pour le coup, il faut prendre en compte quand même toutes les infos que j'ai là. Je pars du principe et j'interprète, d'accord? Je pars du principe que là, par rapport aux réponses que j'ai eues avec la ghost lift, oh, il y a une feuille qui est tombée. Il y a une feuille qui est tombée.
Ici, encore une fois, on peut avoir deux interprétations totalement différentes. Il est évident qu'on pourrait se pencher vers le côté paranormal, mais dans mon cas, je vais me pencher plutôt vers le côté rationnel. Je m'explique, comme vous l'avez vu, la feuille de la ghost leaf est légèrement penchée, et ça depuis que j'étais devant. Là, il s'agit d'une erreur de ma part, j'aurais dû la remettre en place. Mais j'ai préféré descendre et j'ai totalement mis de côté cette feuille de papier. Maintenant, il s'en engage que moi. Étant donné que la feuille était légèrement penchée, il se peut qu'avec un courant d'air, même léger, ça ait suffi pour la faire glisser et finir par tomber. Donc là, dans ce cas précis, je n'irai absolument pas vers un phénomène paranormal, mais je pencherai tout simplement pour un phénomène totalement naturel et explicable par le vent. Si je prends en compte les réponses par rapport à la ghost leaf, il y aurait deux entités, déjà au minimum. L'entité qui techniquement fait bouger cette feuille, et une autre entité qui a l'air d'être située par là-bas, et qui elle pour le coup serait pas très sympa. J'ai même pas envie de réouvrir la porte en fait. Je vais tenter la séance de Spirit Box, d'accord ? Et j'aimerais entendre votre voix. Vous êtes d'accord ? Je suis juste à côté, je le sens pas le vent. Ça tourne incroyablement fort quand même. Est-ce que vous êtes un enfant ? Tu es un enfant ? J'essaie de faire abstraction de cette porte, mais j'ai beaucoup de mal. Tu me montres quelque chose encore ? Alors, je suis désolé, on va peut-être passer beaucoup de temps sur cette ghost leaf, mais si je tiens quelque chose, je vais pas laisser tomber. Quitte à passer tout l'épisode dessus, c'est pas grave. C'est un peu le but de toute façon, c'est d'essayer de trouver et de comprendre. Je l'ouvre ? Est-ce que je l'ouvre ? Pourquoi t'es dirigé vers moi, bordel ? Tourne-toi si je dois l'ouvrir. On dirait qu'elle me dit non. Oui ou non ? Oui ? Je l'ouvre ? Attends, on recommence. Si je dois l'ouvrir, dirige-toi vers moi. Si je dois surtout pas l'ouvrir, maintenant, dirige-toi vers moi. Non, vraiment vers moi. Et arrête-toi sur moi. Je dois surtout pas l'ouvrir. Je sais pas les amis, je sais pas ce que je dois faire. Et là perso, j'ai pas envie de prendre de risques. J'ouvrirai après. Je vais me faire une petite pause cigarette là parce que j'en ai besoin. Je suis un peu en stress là. Vous m'accordez ça ? Je me fais une petite pause. Ce n'est pas un manque de respect. Je laisse mon matériel allumé. Ok ? Je reprends dans 2-3 minutes. Allez, je me fais une pause. Alors j'en profite tant que je suis en pause pour te montrer. Je suis en train de fumer ma clope là. Et depuis tout à l'heure, les ghost leaf ne bougent absolument pas. Donc, tu vois, si c'était pas une conversation que j'ai eue tout à l'heure, je comprends pas. C'est quand même très étonnant. Alors voilà, je voulais juste te montrer ça, c'est important. Donc, comme je te l'ai montré tout à l'heure, pendant la pause, là, j'en ai profité, je t'ai fait une courte vidéo très rapide. Les ghost leaf ne bougeaient absolument pas. Pardon.
Elle ne bougeait pas du tout et je sais pas en fait, je sais pas comment interpréter ça. Parce que tu vois, dès que. Il suffit que je reprenne pour que ça recommence à bouger. Je sais pas comment l'interpréter. Ça marche toujours ça. Bon, j'ai décidé que j'allais. Je vais tenter, je vais l'ouvrir la porte. Je sais pas si l'entité bienveillante en tout cas est vraiment d'accord avec ça. Je la réouvre. Pardon. Ma lampe de poche. Est-ce qu'il y a une entité qui est méchante qui se cacherait dans cette pièce? C'est toi qui as fait claquer la porte? Si tu es méchante comme entité, pourquoi tu es méchante? Pourquoi fais-tu ça? Tu veux te montrer? Non? Ok, écoute, je te laisse faire ce que tu as à faire si tu veux, éventuellement. Putain, c'est quoi ça? C'était quoi ce truc? Il y a un truc qui est tombé. Ah, mais non, c'est pas mon laser donc. C'est toi qui fais ça? Il y a tellement de trucs par terre que ça peut être tellement de choses. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux me dire? Je vérifie, ça tourne toujours ça. Ah oui, ok, j'ai eu peur. Je sais pas du tout ce qui a pu tomber et comment déjà ça a pu arriver. Tu veux bien refaire ça devant moi? S'il te plaît? Non? Ok, écoute, je te laisse faire ce que tu as à faire si tu veux, éventuellement. Putain, c'est quoi ça?
Ici, il y a plusieurs choses à retenir. Dans un premier temps, on va revenir légèrement sur la porte. Vous pouvez voir que je suis pile devant. Vous pouvez aussi remarquer que la fenêtre de cette pièce est grande ouverte. Et il faut savoir une chose, c'est que sur mon matériel, ma caméra principale, mon micro n'est pas équipé d'une bonnette anti-vent. Ce qui veut dire que s'il y avait du vent, quand il y a du vent, avec ce micro, il y a juste une mousse de protection. C'est une mousse, ce qu'on appelle une mousse anti-pop. Ça ne protège pas du vent. C'est-à-dire que si le vent souffle en direction du micro, on va entendre le souffle. Ici, à aucun moment, on va entendre un souffle qui viendrait perturber la prise de son. Donc cela ne prouve pas que la porte s'est fermée par le biais d'une entité, bien évidemment, mais ça apporte déjà un petit point de repère et potentiellement un début de piste. Maintenant, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer de communiquer avec cette entité. Juste avant, je posais des questions grâce à la Ghost Leaf qui semblait me diriger vers cette porte. Encore une fois, c'est de l'interprétation, mais je suis là pour ça. Donc forcément, mes questions se dirigent vers ça. J'ai cru également comprendre que cette entité se dit être méchante, mais là aussi, c'est de l'interprétation pure. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train d'essayer de me diriger vers une question. Une question simple, c'est est-ce que cette entité est méchante? Donc je n'ai pas de réponse et je décide au bout d'un moment de la laisser tranquille. Je vais donc faire demi-tour et me retourner en face de cette Ghost Leaf. Et c'est à ce moment que ce bruit retentit. Ce bruit vient clairement de la pièce en face, là où j'ai installé la grille laser. Alors sur cette séquence, j'ai essayé au mieux d'éclaircir l'image, parce que comme j'ai installé le laser, et pour que je puisse potentiellement capturer quelque chose avec le laser, je suis obligé de couper l'infrarouge, la lumière infrarouge, ce qui rend la pièce sombre et ne laisse apparaître que la grille laser. Malheureusement, on ne verra absolument rien bouger ni tomber. On a le son, on entend clairement que ça vient de cette pièce, mais il n'y a absolument rien de visible. La petite lumière que vous pensez pouvoir voir sur la gauche, ce n'est que mon éclairage à moi qui passe au travers de la porte qui est située à gauche et qui est légèrement ouverte. Donc ici, je n'aurai pas de preuve ni de certitude sur ce qui vient de se passer, mais il y a peut-être un rapport entre ce bruit et les questions que j'ai posées précédemment. Maintenant, et pour finir, vous avez dû sûrement le remarquer, il y a un objet au sol, en bas à droite de ce plan fixe, qui ne se trouvait pas là avant. Je pense que certains d'entre vous ont dû se dire que c'était cet objet qui avait été jeté ou qui est tombé. Mais avant que vous partiez dans des interprétations et des analyses qui se révéleront fausses, cet objet ne se trouve pas à cet endroit par un phénomène paranormal. La raison est simple, c'est que c'est moi qui l'ai déplacé. Ici, il n'y a absolument rien de paranormal par rapport à ça. Pendant tous mes tournages, je vérifie constamment mes caméras. Et ça aussi, vous avez dû le remarquer depuis le temps, il m'arrive parfois de le faire en plein tournage. Quand je sais que j'ai du matériel qui fonctionne mal ou que j'ai des problèmes avec certaines caméras ou enregistreurs, il m'arrive parfois de le faire en plein tournage et je ne le fais pas tout le temps hors caméra. Mais la plupart du temps, c'est ce que je fais. Hors caméra, ou si vous préférez hors tournage, pendant les séances que je coupe, je vérifie assez régulièrement que les caméras enregistrent toujours, que les enregistreurs numériques sont toujours en cours d'enregistrement. Et pour cet objet, s'il est maintenant au sol à cet endroit, ce n'est absolument pas un phénomène paranormal, mais c'est simplement moi qui l'ai déplacé parce que j'ai voulu regarder derrière la caméra. Et comme vous pouvez le voir sur les replays de cette séquence, cet objet est déjà au même endroit quand on entend ce bruit, et ça n'a donc aucun rapport avec cet événement. Il s'agit bien évidemment d'un détail, mais il me semblait être important de vous le préciser, pour vous éviter de vous diriger vers une fausse interprétation de ce phénomène. Maintenant, vous allez le voir, quand je vérifie et que j'essaie de comprendre ce qui a pu créer ce bruit, je vais volontairement déplacer plusieurs objets avec mon pied pour vérifier le bruit que ça fait, et je vais même donner un coup de pied dans cet objet-là. Alors vous allez peut-être vous demander mais pourquoi je donne un coup de pied dans cet objet puisque je sais que je l'ai déplacé. Alors en effet, vous avez raison, je le sais, mais au moment où je vous explique tout ça, moi je sais déjà que ce n'est pas cet objet qui est tombé et qui a créé ce bruit. Là je suis en cours d'analyse, je ne suis plus sur le lieu et donc j'ai le recul nécessaire pour savoir tout ça. Maintenant, pendant le tournage, il est évident que même si j'ai déplacé cet objet parce qu'il me gênait, il ne faut pas oublier que dans ma tête il était tout à fait possible que cet objet, et là je vais encore une fois interpréter, ait pu être saisi par une entité et jeté au sol. Donc je suis vraiment désolé si j'ai coupé un élan d'analyste chez certains d'entre vous, et si vous l'aviez remarqué, eh bien je vous en félicite, parce que pour être honnête avec vous, moi-même, pendant l'analyse, et étant donné que je n'étais plus en tournage et que je n'avais pas tous les souvenirs exacts et précis de tous les événements, je dois reconnaître que quand j'ai vu la différence entre deux plans, je me suis posé la question. Et c'est uniquement à ce moment-là que je me suis souvenu que c'était moi qui l'avais déplacé quand j'avais été vérifier ma caméra. Il y a plein de trucs au sol.
pas, ça peut être beaucoup de trucs. Hein. Qu'est-ce que tu veux me... Tu veux me dire quelque chose? Tu es là? Où es-tu? Je te dérange? Alors je vais réactiver la poupée. Je te montre que ça ne va pas te faire de mal. Ça ne te fera pas de mal. C'est juste une poupée qui fait de la musique. Quand elle va s'arrêter, je vais te demander si tu veux bien essayer de la rallumer. D'accord? Voilà. Tu veux bien l'allumer? Pour me montrer que tu es là? Est-ce que tu es capable de le faire? Ce bâtiment est vraiment pas rassurant. Ce bâtiment est vraiment pas rassurant. Très glauque à la fois en fait. Est-ce que tu es en bas? Putain, la ghostif elle me suit, hein. C'est fou. Hein. Je sais pas ce que je fais, est-ce que je vais voir en bas? Je vais voir si tu es en bas? Petits bruits. Je crois que des fois des tout petits bruits, pardon, je suis fatigué. C'est pas forcément les plus rassurants. Bon, je vais jeter un œil en bas et je reviens. Je sais pas ce que c'est ce truc qui est tombé là. Je suis quasi sûr de toute façon que ça vient de la pièce là où il y a le laser. J'aimerais savoir où est-ce que tu te trouves. J'ai entendu marcher tout à l'heure dans les escaliers. Et à part toi, je vois pas vraiment qui ça peut être. Est-ce que tu es descendu ou est-ce que tu es monté? Parce que moi j'ai entendu des bruits de pas. Mais j'ai pas
j'ai pas le retour nécessaire dans les oreilles pour pouvoir savoir si ça montait ou si ça descendait. Ça, je pourrais le voir que sur les rushs. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Ok. Alors je crois que je n'avais pas visité celle-ci tout à l'heure. Quand je suis venu, quand je suis arrivé, je n'avais pas ouvert cette porte, il me semble. Bon, il faut que je tente une petite séance de Spirit Box très courte. Mais quand même, il faut que j'attende. Parce que je serais très curieux de voir si je peux avoir la voix de cette fameuse entité. Alors je vais poser ma caméra ici. Là, comme ça. Ou même pas, je vais la poser là. Non, pas poser sur les câbles. Je vais utiliser cet appareil. Alors, je pars du principe que vous êtes deux entités ici. D'accord? Il y a l'entité avec qui je pense réussir à communiquer grâce à ma Ghost Leaf, et potentiellement l'entité qui serait pas très sympathique, qui serait soit dans cette chambre ou quelque part par là. Cet appareil, vous allez pouvoir me parler avec. Je vous invite à essayer de répondre à mes questions ou de me dire ce que vous avez à me dire. On y va. Est-ce que je peux parler à l'entité qui est gentille? C'était une voix masculine, ça. C'était toi? Est-ce que c'est l'entité pas très sympathique qui m'a répondu? Est-ce qu'une de vous deux... Pardon. Est-ce qu'une de vous deux veut bien essayer de me dire un mot? Tu peux donner mon prénom ou mon surnom? C'est Cédric ou alors Oz. Je t'écoute. Alors je sais pas si j'ai pas entendu Oz. Quel est ton prénom? Est-ce que tu es content de me voir? Est-ce que je te dérange? Tu peux me dire un seul mot? J'ai pas compris.
Je te pose une dernière question et après j'arrête cette séance. Est-ce que tu veux que je parte et que je te laisse tranquille? Pas spécialement de réponse pour le coup. Ça reste encore à analyser parce que c'est toujours très compliqué la Spirit Box. Pas très simple de savoir ce qui est dit, d'autant plus que quand on l'écoute comme ça dans le lieu, avec le conditionnement, le stress et tout ça, on a beaucoup moins de facilité à comprendre ce qui se passe. Alors, je vais te reposer quelques questions. Je parle à l'entité qui est gentille. Avant de partir, je vais te laisser, parce qu'il faut que je rentre moi aussi. Je dois t'avouer que je suis fatigué. La route est longue pour venir jusqu'ici, et elle est tout autant pour rentrer. Donc, j'aimerais qu'on essaie de voir si on peut avoir une dernière discussion tous les deux. Par exemple avec la Ghost Lift, si ça te va. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se dise au revoir de cette manière en discutant avec ce moyen-là, comme au début? Ou comme quasiment tout au long de cette enquête. Tu veux bien qu'on fasse ça? Dirige la feuille vers moi pour me dire oui. Tu veux que je te laisse tranquille? Tu veux que je reste avec toi? Tu as besoin de quoi? De tranquillité ou que je reste avec toi? Réponds par oui si tu veux que je reste là. Ok. Alors je suis... Ah, c'est déjà un peu mieux. D'accord. Alors moi déjà j'aimerais te dire quelque chose. J'aimerais te remercier. Sincèrement. Alors, je me dois de faire une petite précision sur ce qui vient de se passer, parce qu'une séance de Spirit Box sans analyse, ça ne vaut rien. Et il n'y a pas que la séance de Spirit Box à analyser. Il y a aussi ce qui se passe juste après, ça peut paraître infime, mais pour moi ça a une importance. Alors pour ce qui est de la séance, déjà vous l'avez vu et entendu, il y a des réponses. Il est possible que ce soit simplement la radio, mais il est aussi possible que ce soit bien plus important que ça, et qu'il y ait bien eu un contact avec une ou plusieurs entités. Ce qu'il faut analyser sur cette séquence, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de sons, et qu'assez souvent, le peu d'interactions que j'ai pu avoir, elles se sont produites juste après des questions. On a pu distinguer une voix masculine et une autre un peu plus féminine. Pour le reste, c'est tout à fait incompréhensible, et je ne vais donc pas m'arrêter dessus. Donc pour ces voix, elles sont vraiment pas faciles à comprendre et pour être honnête, je n'ai pas d'avis et je n'ai pas d'interprétation à donner sans partir dans quelque chose de totalement irrationnel. Donc la seule chose que je vais faire, c'est analyser les voix. Donc pour le coup, il y en a une masculine et l'autre féminine. À chaque fois, il y a eu 2 syllabes, mais il est totalement impossible d'en sortir une phrase sans partir dans des interprétations qui n'auront absolument aucun sens. Ensuite, il y a la préséance. Si vous regardez bien, vous avez vu que j'ai posé quelques questions. J'ai expliqué, en quelque sorte, que la séance de Spirit Box pouvait mettre dans un état de stress et qu'à partir de là, ce n'est pas vraiment simple d'en sortir quelque chose de concret. Ensuite, il y a eu donc 2 impacts, 2 bruits, que vous pouvez très bien entendre. Le premier n'a pas vraiment de sens et ne répond pas vraiment à quelque chose, mais le second a un tout autre intérêt. Vous l'avez entendu, le premier paraît plutôt simple, un petit craquement, quelque chose qui bouge. Mais le second ressemble plus à un coup. Il a l'air plus fort, et malgré la réécoute au niveau de mes différents plans, on ne pourra pas le situer. Je ne vais pas vous repasser cette séquence parce qu'elle n'a pas d'intérêt. En revanche, ce coup, il vient juste après une question que j'ai posée, et qui pour moi a un grand intérêt. La question, elle est simple. J'ai demandé aux potentielles entités qu'il pourrait y avoir dans ce bâtiment, s'ils le voulaient, qu'on fasse une dernière séance avec la Ghost Lift. C'est-à-dire, ils font bouger la feuille vers moi
pour me dire oui. Et c'est à ce moment-là que ce coup a retenti. Donc là, je vais partir dans une interprétation, mais ça a du sens. Si vous regardez ce genre de vidéo, vous connaissez le fonctionnement de toutes les personnes qui font ça. La plupart du temps, on leur demande de taper une fois pour nous dire oui ou 2 fois pour nous dire non. Mais il y a beaucoup de dérives, on emploie d'autres moyens, comme par exemple moi ce soir la Ghost Leaf, puisque j'ai été attiré vers ça et que je pense que ça a pu donner des résultats intéressants. Et je pense que pour le coup, au lieu de me répondre via la Ghost Leaf, ils ont préféré le faire par un coup. Mais ce n'est pas tout, parce que la Ghost Leaf, en suivant, elle s'est dirigée vers moi, et il est tout à fait probable que l'entité qui essaie de communiquer avec moi l'ait fait d'une part en donnant un coup, et ensuite, comme je n'avais pas terminé, a décidé potentiellement de faire tourner la feuille vers moi pour confirmer sa réponse. Alors en effet, ça peut paraître farfelu. Mais encore une fois, si je suis ici, c'est pour essayer d'avoir des réponses, et si je ne me dirige pas un minimum vers quelque chose de paranormal, je ne vois pas bien ce que je fais là. Donc j'interprète évidemment, mais il n'est pas impossible qu'il y ait une réelle discussion derrière tous ces phénomènes. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il peut s'agir d'un pur hasard, mais depuis le temps que je suis sur place et tout ce qu'il se passe, j'aime autant croire qu'il y a eu un contact et que pour moi, cette enquête est une totale réussite. Mais encore une fois, je vais vous laisser seul juge par rapport à vos propres croyances. J'ai sincèrement l'impression d'avoir pu échanger avec toi, malgré que j'ai très peur de ce qui peut se passer à droite là-bas. J'arrête pas de regarder là-bas parce que je suis pas du tout rassuré. Et puis cette feuille a l'air de beaucoup me montrer cette zone. Bon, déjà la porte ne claque plus, donc c'est déjà un bon signe. Est-ce que tu as toujours besoin d'aide ? Est-ce que tu as un moyen de me faire comprendre comment je pourrais t'aider ? Tu veux que j'essaie de t'aider ? T'as pas l'air d'avoir très envie. Est-ce que le simple fait d'avoir discuté avec moi te suffit ? Est-ce que ça t'a fait plaisir ? Tu es toujours là ? Alors je sais pas si... C'est peut-être fini, hein. Elle a peut-être arrêté de tenter de communiquer avec moi. Elle bouge plus là. Bon écoute, je vais pas t'embêter plus longtemps. Je vais refaire un petit tour. En tout cas, je tiens à ce que tu aies bien conscience que je suis très content de cet échange, même si, alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que le vent y est pour quelque chose, mais que je ne l'ai pas compris. En tout cas, c'est pas l'impression que ça m'a donné. J'ai vraiment eu la sensation d'avoir un échange avec toi. Je regrette juste de ne pas avoir réussi à comprendre ce que tu voulais. Peut-être que tu ne voulais rien d'autre que discuter, tout simplement. Si c'est le cas, sache que ça m'a fait vraiment plaisir et que c'est exactement le genre de choses que je recherche en faisant ce genre d'expérience, même si ça n'apporte pas de preuves particulières. Ça m'aura permis d'entrevoir une possibilité qu'il y ait quelque chose après la mort. Et ça, il faut que tu saches que c'est très important pour nous, qu'on est tous un petit peu à la recherche de ça. Enfin, toutes les personnes qui font ce que je fais, ou toutes les personnes qui s'intéressent à ce genre de vidéos et d'expériences. Il commence à faire sacrément froid, les amis. Tu es toujours avec moi ? Ah. Essaye de rediriger encore vers là. Je me rapproche un peu. Est-ce que tu es toujours avec moi ? T'as envie de me montrer quelque chose là-bas, hein ?
Alors tu sais, je vais te dire un truc avant de partir. Peut-être que ça pourra te soulager, t'aider ou te faire plaisir. Sache que ce que je suis en train de faire là, j'en fais des vidéos. D'accord? J'analyse tout ça, j'en fais un montage et j'en fais des vidéos. Je sais pas si ça te parle, si tu comprends ce que je veux dire. Mais il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo. Et ça m'est déjà arrivé de tomber sur des gens qui me disent avoir vu des entités, donc techniquement toi, dans les vidéos. Donc je sais pas comment c'est possible, je sais pas si c'est possible, je sais pas si c'est vrai aussi ce qu'on m'a dit, mais si c'est le cas, si c'est possible, je t'invite par exemple à faire quelque chose, montrer quelque chose qui pourrait éventuellement alerter quelqu'un qui regarde cette vidéo par exemple, et qui pourrait éventuellement me contacter et me dire, je sais pas, ce que tu veux, ce que tu as besoin. Et je le répète encore une fois, ma venue est principalement basée autour de ça. Si je peux t'aider, je le ferai. Tu comprends ? Bon. Bon, déjà je suis soulagé, la porte n'a pas reclaqué. Ça veut peut-être dire que cette entité-là est partie. Si c'est le cas, ben, tant mieux. Parce que j'ai pas vraiment envie d'avoir affaire à quelque chose de mauvais, ça me rassure pas. Ça m'enchante pas des masses. Donc voilà, pour moi ça va être terminé pour ce soir. Parce que j'ai encore beaucoup de route à faire. Et là je suis vraiment épuisé, vraiment. Alors on a des bonnes températures la journée, mais le soir il fait quand même assez froid. Et avec la fatigue ça n'aide pas. Donc je vais en rester là. Je te remercie sincèrement en tout cas pour ça. C'est la première fois où je fais une enquête comme ça, où je reste quasiment tout du long au même endroit, à être pris par une communication comme celle-ci. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et j'espère que ça se reproduira. Et je t'invite, si tu es une entité, par exemple, qui peut se déplacer, si tu n'es pas bloqué ici, je t'invite à me suivre sur d'autres lieux. Ça me plairait beaucoup de pouvoir avoir d'autres discussions comme ça. Bon, j'ai un peu l'impression de parler tout seul, mais potentiellement, ça pourrait me plaire d'essayer de trouver, au final, une solution pour t'apporter mon aide. Donc je te le redis encore une dernière fois, merci beaucoup. Merci vraiment en tout cas pour ton sérieux et surtout le fait de ne pas avoir été agressif, c'est ça le plus important. Et j'espère pouvoir t'aider prochainement, vraiment. Bon, les amis, maintenant je me remets vers vous. Je fais un tour en bas en même temps. Hop. Comme ça, je vais en profiter pour monter la caméra. Alors, bilan de ce tournage. Je suis beaucoup resté en communication avec cette feuille, on va dire ça comme ça pour l'instant. Je vais beaucoup me pencher sur l'analyse de ce tournage, mais c'est clairement sûr, ça c'est un tournage que je vais monter parce que pour moi il y a beaucoup d'émotions dans cette grosse séquence parce qu'elle va faire quasiment 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est très rare d'obtenir des choses comme ça. Et là pour le coup, je suis super content. Vraiment, je suis super satisfait. Bon, je suis fatigué, j'ai froid, donc le retour va me faire du bien. Mais en tout cas très content. C'est terminé. Ah non, c'est le gave. C'est le gave. Bon, allez les amis, j'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode.
J'espère vraiment que ça vous aura touché autant qu'à moi. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle expérience. Ciao, ciao.